Bon, salut tout le monde, allez, on se retrouve cette fois-ci avec le matériel de l'exploitation. Donc je suis avec l'Action 810 et le groupe de fauche. Et là, on est en train de faucher les enrubanages. On est le 13 juin. On est beaucoup plus en avance que l'an dernier, de par la météo qui est beaucoup plus clémente. Et cette semaine, ils annoncent des grosses températures. Donc, à mon avis, on va essayer de tout faire. Donc, les foins et les enrubanages. On a déjà fait 5 hectares le week-end dernier, donc quand la vidéo de l'ATM est sortie. Et donc là, il y a 14 hectares à enrubaner et 6 ou 7 hectares, je sais plus, ou 5 ou 6 à faner. Donc aujourd'hui, j'en aurais fauché pas mal. On va voir comment ça se présente. Niveau rendement, ça va du tout à rien. Là où dans la parcelle où je suis, surtout là où je suis tout de suite, ça a été ressemé. Il y a des jolis rangs de raies-gras avec un peu de dactyle, c'est plutôt joli. Et dans les vieux prés qui sont secs, qui sont assez séchants, il y a mais alors rien du tout. On va se demander si ça vaut le coup d'y passer la pirouette et peut-être le ramasser direct. Donc voilà. Donc là je suis dans la parcelle juste à côté de la ferme. Ça va plutôt pas mal pour faucher. Quand il y a de l'herbe, ça fait plaisir, ça fait des bons rangs. Quand il n'y a rien, on se demande si on perd pas un petit peu dans... Bon, j'étais venu voir à quel endroit était la buse. Vous avez vu comment c'est fait. Si j'attrape ça avec les faucheuses, à mon avis, je finirai pas de faucher mon champ ce soir. Bon. Je pense qu'on s'aura pris un coup de faneuse, une bonne journée et demie au soleil, ça sera peut-être déjà pas mal. Bon, je voulais vous faire voir aussi ce que j'avais trouvé cet après-midi dans une parcelle. Regardez, un bois de serre, il est vraiment magnifique. Bon, je l'ai juste abîmé un petit peu là avec la faucheuse. Alors ça, c'est collector, donc ça va aller en déco dans l'appartement. Depuis le temps que je rêvais d'en trouver un, enfin que je voulais en trouver un, je suis bien content de notre trouvaille. Bon allez, je continue. Allez, on se retrouve le jeudi après-midi. Donc ce matin, on a fini de faucher pour les foins. Là, on ramasse les dernières parcelles en enrubanage, bon, même si c'est relativement sec.
Bon, on cherche pas trop de l'enrubanage humide non plus sur la ferme. De toute façon, c'est que pour donner aux génisses, ça va très bien comme ça. Et vu qu'on le donne avec de l'ensilage de seigle, il faut pas non plus trop de matière humide. Et puis avec un peu de matière sèche, d'année qu'il n'y en aura pas beaucoup, ça les calera plus facilement que si c'était mouillé. Bon, je suis avec ma copine, elle va nous filmer dans la parcelle qui penche. On se croirait presque dans les Alpes tellement que ça penche à des endroits. Donc je vous passe quelques images, un peu de... Avec le roundballer, il y a Erwan qui endaine. Donc ça peut être sympa. Allez, c'est parti. Alors là, franchement, merci Erwan de ta grande intelligence pour essayer de prendre l'avance avec l'endaineur, mais ça marchera pas. Je sais pas pourquoi tu t'es amusé à faire ça, alors que tu aurais pu me grouper plutôt les deux andins ensemble, plutôt que de t'amuser à faire des zigzags. Et j'espère que tu t'es bien embêté à les faire surtout, parce que moi je m'embête bien à les reprendre. Bon, ça va que le pick-up est large sur le roundballer John Deere, ça ramasse bien dans les tournants et tout, ça va plutôt pas mal ce roundballer. Et pour le moment, aujourd'hui, ça marche pas mal. J'ai eu une seule fois le code erreur là et je débranche et je rebranche la prise et ça marche. Et normalement, il y a un capteur à changer, donc on verra ça fin de semaine. Bon, du coup, l'enrubanage 2022 est terminé. Clairement, il nous manque du rendement. On a fait un peu plus de 200 bottes avec ce qu'on avait fait la semaine dernière sur les régras, 3 trèfles, dans les parcelles les moins adaptées à faire de l'ensilage. Donc là, il faut bien qu'on refasse ça. On va essayer de faire 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 ça
Et là donc c'était principalement des prairies naturelles. Donc les parcelles qui étaient humides, comme l'an dernier, l'an dernier ça n'avait pas une grande qualité, cette année il y a eu de l'herbe. Alors les parcelles un peu mal exposées, parcelles un peu séchantes, franchement c'était rendement plus que moyen. Maintenant ce qui reste à faire c'est le foin, donc les 5 hectares que j'ai fauché ce matin. Les petites bottes de foin pour les veaux au bâtiment là-haut. Et puis on sera pas mal pour le moment. Semaine prochaine ils annoncent de la pluie, donc ça va pas finir de faire mûrir les céréales. Ça fera du bien par contre au triticale, mais les orges ils ont commencé à tourner et je pense d'ici 3 semaines ça devrait peut-être se lancer tout doucement, à voir, selon la météo bien sûr. Et là cet après-midi il faisait vraiment chaud, c'est monté de nouveau à plus de 30 degrés et pas d'air, donc ça déguste quand même pas mal. Et il fait un temps quand même pas trop mauvais pour les maïs, ça pousse tout doucement, il y a quand même eu une soixantaine, 50 mm depuis qu'on avait semé les maïs, les premiers. Donc tout doucement ils ont un petit peu d'eau et ça leur fait pas de mal, parce qu'il y a des coins qu'il faudrait vraiment qu'il pleuve parce qu'ils commencent vraiment à manquer d'eau. Voilà, allez, moi je vous reprends demain du coup, voir ce qu'on fait, ramasser sans doute des bottes, allez. Samedi après-midi, donc on va aller round-baller le foin d'exploitation. Hier après-midi j'étais à Loud, donc à 10 km de fixe pour aller round-baller du foin qu'on avait acheté. Ça s'est décidé vraiment au dernier moment, donc on a acheté 14 hectares, ça a fait 176 bottes. Il y avait un peu de luzerne dans des parcelles, de la luzerne pure, donc du foin plutôt pas mauvais. Et en plus après j'ai fini tard, j'ai pas eu le temps de filmer, j'avais même pas pensé à prendre la GoPro. Donc c'était un petit peu compliqué pour vous filmer quelque chose et vous montrer le foin que j'ai ramassé hier. Donc là on va faire ça aujourd'hui. On va ramasser ça, il y a 6 hectares du coup. Il y a des endroits qu'il y en a, des endroits qu'il y en a moins. Je vais essayer de mettre l'autoguidage pour faire le round-baller. Je vous vois venir, c'est juste pour conduire le drone, pour vous faire des prises de vue, étant donné que je suis tout seul pour faire ces travaux. Donc on est parti, action.
Bon, et bah, du coup, terminé les foins. J'ai pas le temps de souffler le roundballer, il est déjà 6h20, ça va être l'heure d'aller traire avec mon oncle. Donc j'ai fait 50 bottes cet après-midi, bah, rien d'extraordinaire, hein. Ça fait pas non plus énormément de bottes. Normalement le foin on le donnait juste au petit veau. Et puis bon, ce qu'on a acheté, ben, il faudra en donner au veau et en donner également au génisse cet hiver. Donc heureusement déjà on a eu la chance de trouver quelque chose pour compenser ce qui manquait. Et puis on verra et ben, dans les prochaines semaines ce que ça donne pour les secondes coupes. Tout doucement les moissons qui vont arriver. Et puis voilà, allez, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore ce que je vous montrerai, mais ça devrait vous plaire. Il y a des nouveautés qui devraient arriver incessamment sous peu pour la Kuma, donc abonnez-vous pour rester connecté et voir tout ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Allez, salut à tous!